Ok, bonjour. C'est une nouvelle, j'imagine, série où en fait, c'est pour moi, je le fais pour moi. Je vais réfléchir à voix haute sur un sujet, sur le projet de soumission d'art institutionnel du projet Full, pour formuler une critique soutenue, intelligible puis pertinente, plus qu'un post Facebook un peu trop inconséquent. Fait que, fait que je vais juste réfléchir à voix haute pour constituer un bagage d'idées, puis après ça, je vais écrire un texte que je vais remettre le 16 mai, au moment où ils vont enlever l'œuvre. Puis voilà. Fait qu'à toute fin légale, je m'adresse pas au créateur de ce projet-là. Je vais simplement parler du projet en soi. Et donc, comme c'est un projet public, et comme c'est un projet qui prétend être une œuvre d'art et que je suis un artiste passionné et talentueux, ben, je vais démonter ce projet-là avec toute ma puissance. Et ça n'affecte pourtant pas les gens, les créateurs dans leur intégrité. Et c'est ça, c'est une critique. Et donc, paix à ces deux gars-là, c'est ça qui se passe quand on fait des choses dans l'espace public. Et, ok. Je dis ça juste parce que j'ai déjà eu un épisode judiciaire, puis je veux juste spécifier que ce n'est pas personnel. Ceci est de professionnel à euh, semi-professionnel, j'imagine, ou professionnel parce que se sont fait le projet a marché, mais on pourrait déjà remettre cette question-là de c'est quoi un artiste professionnel sur la table. Ouais, on le fera, évidemment. Fait en premier, ce que je veux, c'est des photographes. Fait que ce matin, c'est juste que je suis tombé sur leur démarche artistique, puis j'ai tellement eu d'angoisse à lire ce texte-là que ça m'a choqué parce que c'est des mots, c'est une démarche artistique, c'est mes structures de mon milieu et ces mots-là, moi je veux votre site, je veux pas le truc de la. Il est où votre site? Découvrir le site web. Ce projet-là prend les personnes comme si c'était des sujets, mais c'est pas le sujet du projet. Le projet est son propre sujet dans ses termes de médiation culturelle, parce qu'effectivement, comme il dit, c'est un projet qui est tentaculaire, qui récemment a eu une place au musée et aussi une place dans un parc, dans le parc Victoria, il y a plusieurs installations qui tournent autour de ces portraits-là de personnes. Fait que je voudrais aussi m'adresser aux personnes qui sont dans ce projet-là. Bonjour, ce que je dis ne vous concerne absolument en rien. Ma discussion est purement structurelle. Donc, ce dont je vais parler, là c'est pas une bonne idée que je sois en plein milieu de l'écran parce que ce dont. Attends, si je me mets là, peut-être que ça va aller mieux. Ouais. Ce dont je parle, là, je vais parler du gabarit, je vais parler de la structure, je vais parler des choix esthétiques, je vais parler des motivations, je vais parler d'argent, je vais parler d'art public, mais c'est pas vous. D'ailleurs, je vais parler un peu de vous parce que vous servez de bouclier humain à une construction plus effacée, extrêmement effacée en fait. Puis c'est en mettant des gens normaux du monde de la population au centre de l'œuvre qu'on fait un évitement d'une démonstration mécanique, conceptuelle qui se passe en dedans. Je vais aussi arriver à démontrer que c'est de la propagande. Ça fonctionne comme de la propagande dans ses ramifications, en sa relation à l'État, dans son manque de reconnaissance des pairs, dans sa manque de qualité esthétique et de travail et de qualité conceptuelle, à justement être transparent, c'est mécanique. Fait que je suis désolé pour les gens qui sont là, mais d'une certaine façon, s'arrêtez vous, s'arrêtez quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Vous n'êtes pas important dans ce projet-là. Vraiment. On aurait pu prendre 20 autres personnes, le projet aurait été pareil.
Fait que je connais pas encore vraiment les structures de ces termes-là, mais quand on parle de token, c'est comme un citizen token. Fait que désolé de mettre autant d'emphase là-dessus. C'est ça. Mais juste pour qu'on comprenne que c'est légitime de parler de la structure esthétique et de mettre le sujet à côté. Surtout quand le sujet a des propriétés structurelles qui font qu'il peut être désindividualisable. Je suis sûr que tout le monde comprend de quoi je parle. C'est juste que je veux pas blesser des gens, c'est vraiment pas mon intention, mais je peux pas, en tant qu'artiste compétent, me taire si je ressens le besoin de parler, de dire, de pointer la médiocrité dans mon paysage esthétique. Les artistes ont une responsabilité et leur responsabilité vient sans doute de leur sensibilité. Ma sensibilité artistique est particulière, mais cette particularité-là doit servir le panorama complet de la culture, si ce n'est que juste en m'exprimant. Fait que ça veut pas dire que j'ai raison. C'est même pas pour avoir raison ou tort. Là, ce qui se passe là, ce que je fais, c'est donner un avis d'expert. Puis mon expertise, moi, c'est mon expertise de création. Hein, j'ai pas de mémoire à remettre, j'ai pas d'affaires à donner. Pour parler de création, il faut s'adresser à un créateur. Pas un historien de l'art, pas un curateur, pas rien. C'est les créateurs qui créent. Fait que quand c'est le temps de comparer des créations, c'est des créateurs qu'on écoute. Fait que les directeurs des musées ou ces gens-là, on s'en fout. C'est les créateurs qui parlent. C'est nous qui sommes au sommet de la pyramide de la création. Et ces gens-là, les gens, non, c'est ça, c'est parce que c'est un peu dur. Hein. Les gens qui ont fait cette œuvre-là ont produit une construction qui est un simulacre d'une intention artistique légitime. Ah, c'est intéressant. C'est juste intéressant, en fait. Est-ce qu'il y a des intentions artistiques illégitimes? Je pense que non. Mais qu'est-ce que je veux faire, en fait, là? Qu'est-ce que je veux faire? C'est expliciter une structure conceptuelle qui cherche à ne pas être explicitée. Fait que c'est pas mal juste ça. Ça va attaquer la crédibilité des créateurs parce que je pense que pour faire ça, c'est vouloir jouer au jeu des mensonges, de l'illusion, de cacher. Puis c'est juste des choix, fait que on va quand même bien juste parler de création. Mais je les vois, ces choix-là. Et je vois d'où ils viennent, quelles conséquences ils ont et qu'est-ce qu'ils portent en eux. Puis ça devient, puis plus on sim down cette affaire-là, là, plus on réduit, là, puis qu'on s'approche de ce qu'est de la propagande, plus ça devient important que mes concitoyens sachent c'est quand la limite, c'est quand qu'on passe de la création à de la propagande. C'est deux choses vraiment différentes. Puis c'est ma responsabilité de partager mon savoir là-dessus. Bon, j'ai fait une légère pause, on continue. Je vais rentrer directement dans le sujet. La biométrie. C'est une considération de la documentation des données biologiques. Donc, biométrie, la mesure du bio. La biométrie en photographie a pris un bond durant le 20e siècle, au début du 20e siècle. Il y a un policier qui a pour une première fois associé des photos des criminels avec des empreintes de doigts. Ça a instigé évidemment une bureaucratisation de la biométrie, fait qu'une utilisation des paramètres biologiques pour classer les gens. C'est le fun parce que ça, là, je peux préparer, fait qu'on peut le chercher en live. Biometric file. C'est un petit détour, c'est juste pour montrer que l'État, comme un passeport par exemple, l'État existe sur
le rapport du citoyen à l'État est une interface structurale, documentaire, qui se base sur le vecteur biométrique. Taille, date, année de naissance, photographie, empreinte digitale, là encore une fois, c'est si on tombe dans le système judiciaire. Et en fait, le plus de choses possibles sont enregistrées dans les paramètres biométriques. Et ça, c'est avant l'invention d'Internet et des réseaux sociaux. Parce que maintenant, l'espace biométrique doit être en pure inflation. Parce que maintenant, on peut avoir des profils psychologiques des utilisateurs. Je ne sais pas dans le présent quel est le rapport des États avec les profils psychométriques que les médias sociaux ont de nous, mais cette chose-là est une évidence. Juste à cause de Cambridge Analytica, par exemple. Mais bref, on va le savoir sans doute à un autre moment parce que ces informations-là tendent à être plus très éthiques, à être en possession de. Ça peut affecter la démocratie en soi. Mais c'est un peu moins mon domaine, je m'écarte, mais c'est quand même. Bref, ça c'est l'existence biométrique des données. Puis ici, on le voit très bien dans le passeport, le cadrage. C'est parce qu'on est encore en structure esthétique. Là. Le cadrage au niveau portrait, tu sais, je vais faire. Ma grosse face est devant. Allô? Le choix du cadrage utilisé dans le projet Full est un choix de cadrage qui fait penser au photo boot, mais aussi au cadrage qu'on a besoin dans les cadrages biométriques. Les deux, en fait, existent parallèles l'un à l'autre. L'un sert l'autre. Dans l'histoire des techniques, je ne sais pas quel qui est en premier. J'imagine que c'est la biométrie, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant vraiment qui l'a fait en premier que l'intérêt phénoménal du cadrage. Ce que je veux dire par intérêt phénoménal, c'est si je prends votre ventre en photo ou vos pieds dans un cadrage carré, j'ai beaucoup moins d'informations sur votre personne que si je prends votre visage. Le seuil de l'identité est dans le visage. Généralement. Dans l'espace esthétique. Par exemple, le tatou étant l'espace d'identité sur le reste du corps. Mais naturellement, sans intervention graphique, ou sinon peut-être des dommages biologiques comme des cicatrices. On peut pas identifier quelqu'un avec juste son corps sans son visage. Fait que ici déjà, dans ce choix-là, de cadrer le sujet, on va commencer avec des perspectives photographiques, parce que c'est des photographes. On est déjà dans un régime visuel qui est parallèle à ce qu'un État, de comment un État gère les gens, comment un État approche un citoyen. Parce que ma thèse que je vais essayer de démontrer, c'est que ce projet-là est un projet d'une autre nature. Génétique, esthético-génétique ou morphogénétique, qu'un projet qui vient juste de deux personnes en collectif. Cette thèse-là orbite, qui n'est pas encore formée, là, il faut que je me rappelle à moi, mais là, je suis en espace d'esquisse là, pour me réécouter. Parce que ce projet-là, ma thèse sur ce projet-là, c'est que la médiation culturelle, les nouvelles tendances de médiation culturelle, comme pour valider, faire le pont entre le travail artistique et le travail culturel des artistes, essaie de prendre la place des artistes, de leur retirer un espace d'expression et de se sublimer dans l'espace d'expression. Ça peut se faire simplement par mégarde et aussi par inattention
des gens qui sont responsables de maintenir le billet artistique présent, les artistes. Ce que je suis en train de faire. Être pas content que les affaires se passent comme ça. La thèse va pointer vers une tentative de l'institution culturelle de proposer son propre message. Parce que, et de là de faire de la propagande. Parce que l'institution culturelle ne peut pas présenter un message artistique. C'est un autre concept. C'est l'institution culturelle, par sa nature, d'entité collective, n'a pas phénoménalement accès aux mêmes motivateurs, aux mêmes agents motivateurs qu'un artiste a accès à. Ça va être un gros paquet parce qu'il faut expliquer plein de choses. Il faut expliquer c'est quoi la différence entre quand moi je fais une peinture ou quand quand un artiste seul fait une œuvre, puis ce projet-là. Quand un artiste fait une œuvre, son ego est impliqué, son histoire, ses douleurs, ses secrets, un orbite complet, un cosmos complet est impliqué dans une œuvre et absolument une majorité de choses ne sont pas dites, suggérées. Puis c'est tout ce jeu-là auquel on rentre quand on vit une œuvre. Et ce projet-là était complètement exclu de ces choses-là parce qu'il tend à être autre chose. Il tend à être porteur d'une volonté bénéfique sur la communauté. Ce projet-là, qu'est-ce qu'il essaie de dire? C'est il y a une communauté et cette communauté-là est composée de plein de gens de tout horizon et tous ces gens-là sont égaux les uns par rapport aux autres. Ce sont des citoyens et ils sont tous spécifiques en chacun, mais pourtant tous égaux dans la macrosphère de la population. C'est un projet qui dit aussi, je vais juste le redire, mais qui qui souhaite renforcer le sentiment citoyen. Fait que c'est un projet qui s'aborde un peu avec une espèce de proposition thérapeutique. Ok, fait qu'une autre pause. J'étais sur la thèse. Sur la thèse des motivations. Un État a une motivation de contrôle qu'un artiste n'a pas. Ou peut-être qu'un artiste peut avoir, mais qui est évidemment pas en pouvoir ou pas dans l'illusion de pouvoir faire ou avoir. Drôle de comparaison. Ce qui est là, fait qu'il y aurait une enquête plus intéressante, plus approfondie à faire, mais j'ai envie de faire ce truc-là à face value, comme public, partiellement informé, comme ce qu'on est normalement. Il y a toute l'enquête journalistique qui est possible pour faire une critique. Si un critique professionnel faisait ça, il irait faire des entrevues, j'imagine, où il... Non, peut-être pas. Je pense qu'il y aurait sans doute un style de critique, peut-être. Puis si ça, évidemment, en fait. Puis je pense que je serais là. Oui. Ça, c'est des justifications pas importantes, là. Fait que j'étais dans la biomobilité. Puis là, c'est bon. Fait que là, ça, c'est déjà juste comme la première structure d'approche de cadrage d'un individu. Fait que cadrage poitrine. Là, d'ailleurs, c'est pas tout le temps le même cadrage. Elle, ici, elle est... c'est beaucoup plus haut. Lui, on voit ses mains. Des fois, ça arrête vraiment juste comme au clavicule. Mais le syndrome esthétique est évidemment là.
On arrive tout de suite après ça à la couleur, ou même qu'elle aurait pu arriver en premier, mais d'après moi, le format grille de cette présentation-là appelle tout de suite à, si on peut y arriver après, là, mais à la question du cadrage. Le, le noir et blanc, ici, est porteur de beaucoup de syndromes. En premier, c'est sûr que là, ça participe, mais c'est pour ça que c'est si évident. C'est pour ça que je suis en train de parler. C'est qu'on regarde déjà le passeport juste à côté, puis la photo noir et blanc, elle participe dans une espèce de mythologie photographique de la simplicité. Ou de le... C'est cartésien, hein, le noir et blanc. C'est comme... C'est, c'est toute une mentalité d'ailleurs. C'est sans doute en fait culturel comme approche. Mais par culturel, je veux dire... Il fait vraiment trop chaud ici. Encore une pause. Le noir et blanc sur... Hmm. Comme médium, la photographie est quand même... Tout médium, sans doute, est pris dans une espèce de vortex sur son histoire. Puis la photographie n'échappe pas à ça, évidemment. Puis le noir et blanc évoque autant des faits fonctionnels, comme la facilité de lecture, c'est plus proche du dessin, on lit mieux une photo noir et blanc qu'une photo chromatique. Sans doute. Moi, je la lis mieux comme... C'est plus graphique, c'est plus évident. Puis, il y a le fait fonctionnel, mais il y a aussi le fait après ça du... quel fait qu'il y a? Non, c'est pas un fait, c'est une portée historique. La portée historique de choisir le noir et blanc en photographie pour un portrait qui fonctionne selon des termes biométriques fait aussi quelque chose de plus, ça nous informe d'un contexte historique. Et ce contexte historique-là serait évidemment eurocentriste, milieu du 20e. Je pourrais tellement aller plus profondément là-dedans. Là. Mais il y a comme une espèce d'arôme de lâcheté. Là. De faire de la recherche, de dépenser de l'énergie pour ça. Mais j'ai comme l'impression que ce projet-là porte aussi des valeurs très françaises, 1960, révolution de l'université. Puis il faudrait les tracer, il faudrait enquêter conceptuellement. Peut-être que je vais pouvoir faire ça une autre fois. On dirait que là, ça me tente pas maintenant. Là, j'ai juste envie de faire une espèce de récolte phénoménologique. Ouais. C'est drôle, hein? C'est ça, c'est comme un... Oh, bref, peu importe. Fait que ça, disons qu'on arrête caractère chromatique, cadrage, puis c'est qu'il n'y a vraiment rien à dire sur les gens. Puis d'ailleurs, c'est ça l'histoire, c'est que c'est pas à propos des gens. Ah, ben j'avais vu que tout le monde souriait. Exactement comme les photos de passeport, il y a comme une espèce de planéarité émotionnelle. Il y a quelqu'un qui rit, il n'y en a pas beaucoup, sinon c'est vraiment un smirk. Il y a beaucoup de monde qui rit, c'est assez jovial. Il y en a une qui regarde à droite, il y a une espèce de légère... c'est très limité comme palette émotionnelle. Hein? Il n'y a pas de triste, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de... Et c'est très bien présenté. En fait, ces émotions-là, c'est les émotions que tu souhaites avoir à un 5 à 7 quand tu chit-chat avec le monde, puis tu sais, quand tu as ces discussions-là qui sont extrêmement vides, où tu n'arrives pas à surmonter qui sont vraiment les gens, tu sais. Où tu es juste là en train de te demander pourquoi tu parles à du monde. Le milieu du travail, là. Puis d'ailleurs, c'est tout du monde avec qui tu as envie de travailler, en fait. C'est tous des gens qui... C'est des... Pas les gens, c'est des expressions que tu souhaites attendre de monde autour d'une table
quand tu lances un projet. T'sais. Fait que, encore une fois, on n'est pas dans le bien, on n'est pas dans le mal. C'est juste, c'est une des caractéristiques de ce qu'il y a là-dedans. Après ça, on pourrait venir à la grille tout de suite. Fait que, encore une fois, là, c'est le carré. Accumulation de carrés avec une marge très importante. La marge est fantôme, au sens où le fond des photos qui vient à prendre la même couleur que les lignes de cadrage, que la grille, affecte différemment. Fait que nous masque la grille, sauf par la ligne du bas, l'arête du bas, et par certaines fois les arêtes de côté. Fait que c'est une grille qui essaye de ne pas avoir l'air d'une grille. En plus, il n'y a pas de marge, la marge externe là, complète là, sur les extrémités de la surface. La marge est exactement la distance de moitié entre les grilles intérieures. Ici, là. Je pourrais prendre une de mes photos. Attends. Je sais pas si je sais pas s'il va y avoir des problèmes légaux là, avec juste d'utiliser leurs photos comme ça là, pour parler. Ah, ça se peut pas. Fait que, attends un peu. Je pourrais prendre absolument la même photo. Là. Enregistrer. Je vais prendre la mienne juste pour. Ah, mais là, j'ai pas envie que vous voyez mes photos. Alors, on va prendre juste pour le fun. La distance, quand je parle d'extérieur, de hors champ, là, ou en tout cas la limite, là, c'est ici. Puis la distance entre la fin du cadrage là, puis son cadrage là, la fin du cadrage de la grande grille, c'est exactement la moitié qui ici a dans les verticalités. Là. Beaucoup de détails pour rien, c'est juste pour dire que si on voudrait continuer à CTRL-C, CTRL-V cette grille-là, il y aurait un fit parfait à continuer en haut, en bas, à gauche, à droite. Ça, c'est un choix qui pourrait tenir de la structure, mais c'est aussi un choix qui parle de comment, à quel point la multiplication de cette grille-là est effective. Puis d'ailleurs, une grille, c'est à ça que ça sert. C'est ça que ça veut dire. C'est une espèce de lubie. OK, fait que dernière droite. La grille, c'est aussi une considération picturale importante de la fin du 20e en peinture, mais dans n'importe quel propos de construction d'image. Tout ce qui est pictural a considéré la grille en fonction de son rapport à la classification, mais son rapport planéaire aussi son rapport à la surface. La grille, c'est une stratégie de division de la surface. Puis à cette division-là, on peut y apporter un propos un peu comme épigénétique, ou sinon au minimum épistémologique, parce qu'on peut après ça noter, individualiser, singulariser, retrouver, identifier, classer. La grille carrée est quelque chose de très fort de la part, et quelque chose de très fort dans sa présentation d'une volonté de comprendre. Phénoménologiquement, une grille, c'est un mur ouvert. C'est un mur ouvert parce que on ne peut pas avancer dans les marges, là, dans l'entre-portrait. Mais pourtant, il n'est pas là, il est absent, de la même façon que le fond autour des personnes sont absentes. Cette grille-là est particulière, pas très particulière, mais elle est déjà donnée comme à être lue comme une chose qui ne veut pas être présentée. C'est le contraste le plus. Elle est blanche complètement. Ça, c'est un genre de blanc qui est un blanc absent, qui est un blanc qui est l'espace négatif autour des portraits. Donc, le sujet est tout ce qui va aller plus vers le noir. Tout ce qui va aller vers le blanc va être absent. Donc, ce qui est autour du sujet, mais aussi ce qui cadre le sujet et ce qui organise les cadres des sujets.
Vous voyez où je vais, mais c'est très rapidement un comportement d'un gouvernement, un comportement d'État. C'est la position structurelle dans laquelle se tient un État. Parce qu'un État a aussi envie d'être une image. Non, c'est pas ça. Toute chose est, est, est propre à être transportée dans l'image, à être mise en image. C'est l'image qui domine. Et la question, ça serait, quelle est l'image de l'État? Comment représenter un État? Parce que ce qui me motive dans ce projet-là, c'est surtout tout ce qui n'a pas été fait. C'est sans doute pour ça que je me sens attiré à répondre à ce projet-là ou amené à réagir à ce projet-là, parce qu'il y a une considération de ce projet-là qui m'a happé aussi. Et j'irai pas plus. Je pourrais pas être en dehors de moi en disant que cette proposition-là n'est pas résolue. Et la résolution de cette proposition-là promet beaucoup de choses. Présentement, au Québec, on manque de... Au Québec et au Canada, il nous manque un modèle. Il nous manque un modèle, j'ai envie de dire photogénétique, mais c'est un peu plus comme phénogénétique, phanogénétique. Il nous manque un modèle pour voir notre citoyenneté, notre population. Parce que le multiculturalisme, il s'est passé beaucoup de choses avec le multiculturalisme et la souveraineté québécoise sont arrivés en même temps. Le multiculturalisme canadien était une réponse à la souveraineté québécoise génétique, au sens on va annuler la singularisation d'un groupe, d'un peuple, comme registre spécifique aux citoyens, puis on va proposer à la place le multiculturel. Et le multiculturel dit, peu importe ce que t'es, c'est pas un peu importe ce que c'est, de tous les horizons, le citoyen n'est pas limité à l'horizon d'un spécifique. Il est limité. Ça annule, ça dit, ici tous les peuples sont peuples. Il n'y a pas un peuple qui est plus peuple. Puis ça a été une défense de la montée du souverainisme québécois, parce que ça dit, t'es au Canada, puis tous les peuples sont peuples, puis ton peuple est pas... Tout le monde est bienvenu, tu sais. Puis, très honnêtement, c'est une idée absolument merveilleuse. C'est l'idée... C'est une espèce de take... C'est parce que moi, je vois les natures, là. Je vois pas juste comme la représentation actuelle. Puis, par exemple, dans l'Europe, dans la Commission européenne, c'est un projet de la même nature aussi. C'est humaniste, c'est fondamentalement humaniste. On veut pas autant les Sikhs que les Chinois, que les Arabes, que le monde de Saskatoon. On veut nos citoyens tous humains. Puis ça c'est des questions de paix, puis c'est ça qu'on veut. Mais ce projet-là, dans la démarche des artistes, considère cette déficience-là que le multiculturalisme nous a apporté et souhaite y répondre. Mais c'est l'État qui a repéré sa propre déficience puis qui souhaite se répondre à lui-même sans demander à ses artistes. Puis c'est là que, en tout cas, je déploierai mieux ce propos-là. Là, je fais juste une première tentative verbale. Là. Mais c'est tout simplement un État qui nous montre qu'il n'est pas capable d'inventer. Parce que le modèle qui nous manque c'est comme une espèce d'atteinte, pas une atteinte, mais ça cherche à aller produire une cohésion sociale. C'est juste une histoire visuelle, cette affaire-là. C'est juste une histoire de, est-ce qu'on peut regarder différents groupes et toujours se sentir reconnu, peu importe le groupe qu'on regarde, ou peu importe qu'on regarde le macro-groupe. C'est une question de macro, ces questions-là. C'est une question de rapport d'échelle, c'est pratiquement une question de cartographie.
Là, je suis fatigué puis je suis perdu, fait que je pense que je vais arrêter ça bientôt. Y a-t-il quelque chose d'autre que je veux dire en première draft? Non. Ben, je suis quand même content de faire cette vidéo-là parce que ça va m'engager à me commettre sur cette motivation-là de pas laisser de pas laisser des choses comme ça passer dans la. C'est une tentative qui a pas réussi. Ce que ce projet-là s'est donné comme motivation, comme objectif, il est absolument pas atteint. Et en plus, il arbore les arts visuels, il s'en pavane comme une espèce de camouflage. Et ça atteint aussi la compétence de l'art visuel. Ça, ce n'est pas de l'art visuel. Ou ce n'est pas de l'art visuel à la hauteur. Ça ramène la question à qu'est-ce qu'est de l'art visuel, évidemment. Ah, c'est intéressant. Ce que ce projet-là est une nouvelle chose à définir. Et c'est important de le définir pour pas que ça. Au final, ça peut juste servir le projet parce que si c'est vraiment un nouveau champ ou une dislocation du champ de la médiation culturelle qui souhaite prendre la place des artistes, ben, OK, peut-être que l'État, il trouve ça plus pertinent de financer son propre programme de propagande. Mais il faut que les mots, faut que ça s'appelle de la bonne façon. Puis les mots, moi, ça m'a toujours fait chier. Puis là, il y a plein de mots dans cette histoire-là. Quand on va lire la démarche des artistes, c'est une aberration complète. Puis euh, là, moi, je peux pas mettre un pied de plus dans ce monde-là où la vue est plus. Les mots sont plus importants que la vue, puis la vue, on s'en tape un peu. Genre. Parce que visuellement, ce projet-là est juste rien. Il est pas rien, il est quelque chose. Il est ce dont il a l'air. Mais il, il ne fait rien voir. Ah. Il n'y a rien à voir dans ce projet. C'est peut-être pour ça que ça orbite cette espèce de sentiment-là que c'est pas de l'art visuel. Parce que il n'y a rien pour les yeux. Parce que faire quelque chose pour les yeux, là, c'est accepter un canal de communication dérangeant. Dérangeant. Il y a beaucoup de choses qui se passent par les yeux qui ne peuvent pas s'expliquer par la raison, par la cogitation. Hein, les yeux, c'est automatiquement le monde de l'ésotérisme, puis le monde de l'occulte, puis le monde des. Les arts, ils s'adressent à quelque chose qui est inconcevable au sens du concept. Puis ça, ben, c'est comme. Ça, c'est quand t'arrives puis tu tapes dans le fond, là. Ce projet-là. Puis c'est le boxeur qui se lève pour son autre round, puis qu'il y a personne, puis qu'il est juste la face en sang, puis c'est sûr qu'il va se faire knock-out, puis il y aurait juste. Il y a rien qui a avancé dans ça. Puis je sais pas si j'ai envie d'aller dans le portrait de l'argent, mais ça a coûté quelque chose, ça. Puis si on pourrait avancer la question, je pense pas que c'est moi qui vais avancer ça. Ah, je pense que je vais la poser, mais je vais pas backer mes claims. Là. Mais puis j'aime pas ça, le mûrir dans le passé, là, puis ce projet-là aurait pu être autre chose. Mais je commence de plus en plus à douter de l'efficience de la gestion des fonds publics en culture. Pourquoi est-ce que moi j'ai tant de misère à aller chercher 10 000$, puis pourquoi est-ce que ces projets-là sont financés, puis que la qualité est tellement médiocre. Ouais. Fait que c'est des mots lourds, hein, c'est sûr, tu sais, propagande, c'est quelque chose, mauvaise gestion des fonds publics. Puis en plus, c'est un gros problème en soi parce qu'il y a des gens là, qui ont été pris en photo de façon biométrale. Puis c'est vraiment des boucliers humains. Moi, moi, dans un projet, j'utiliserais des gens comme ça, comme un bouclier humain. Comme une espèce de.
peux pas attaquer ce projet-là parce que c'est des gens honnêtes, puis ils font leur vie, puis tout le monde est heureux, puis... Mais quand tu commences à juste comme mettre les gens de côté, puis regarder la structure, là, tu arrives dans un monde... Ah, c'est mort, là. Il n'y a pas beaucoup de vie, hein. En tout cas, fait que c'est un premier, une première verbalisation de mon sentiment. Puis les autres viendront. Parce que j'y pense trop pour pas. C'est trop concret ce que je pense pour le garder en dedans. Puis là, il y a encore une fenêtre d'activité jusqu'au 16 mai avant qu'ils se départissent de ce projet-là. Puis je vais utiliser cette fenêtre-là d'activité pour produire une ouverture de pensée. Puis là, j'ai eu une collègue qui m'a envoyé quelque chose sur l'art conceptuel, tu sais, puis il y a tout un momentum de réflexion présentement post-institutionnel, puis vous l'avez sans doute compris, mais qui s'étend beaucoup plus loin. Puis la déformation des arts, le financement des arts déforme les arts, prend avantage sur la condition des artistes. La médiation culturelle, c'est un démon que je ne sais pas qui encourage, mais ça ne participe pas à la liberté du créateur, ça ne participe pas à avoir de meilleurs arts. Puis ça fait juste réaffirmer un labyrinthe. Si les arts sont déformés par le financement, puis après ça, après 20 ans de financement, on réalise qu'on a perdu le public général, puis que là, il faut inventer la médiation culturelle pour réinformer du public général de la validité des artistes qui ont été déformés par le financement de la culture, ben là, ça loupe en motadine. Surtout si en plus les artistes, ils n'ont plus envie de continuer ce système-là, ben c'est là que ça va baver. Parce que là, si les artistes sortent du système que l'État veut financer, en accusant l'État de faire ce qu'il veut, puis de déformer le message structurellement, mais c'est même pas grave, parce que un État devrait être compris comme une chose qui est à tendance de devenir autocrate, de faire de la propagande. Ce qu'un artiste fait, c'est pas... c'est pas initialement désiré par un État. Ça se peut pas. Mais en fait, oui, ça se peut, mais il faut juste avoir une sagesse culturelle plus élevée. En Hollande, il y avait un ballon qui a été trouvé. Les artistes étaient libres, l'art était meilleur. Puis pourtant, les autres régimes semblaient. Il y avait une apparence de symbiose qui fait penser à une sagesse plus élevée, à un plus vieux pays. Puis effectivement, la Hollande est un plus vieux pays. Puis nous aussi, on a à devenir un plus vieux pays. On a à passer au travers de ces étapes-là de mauvaise adolescence qui grandit toute croche, puis d'être capable de se prononcer puis de dire moi, je suis un producteur de qualité, puis cette chose-là, ça se présente comme adjointe à ce que moi je fais dans la vie et je me livre à faire comme artiste passionné. Et je dis non. Cette chose-là n'est pas adjointe au régime des activités esthétiques que moi j'entreprends et pour lesquelles je vais passer ma vie. Puis c'est ça la reconnaissance des pairs. C'est pour ça qu'on l'a trouvée intéressante. Là, je sais pas, j'ai pas fait d'enquête, mais je serais étonné de savoir combien de mes pairs ont été sur le comité qui a organisé ce projet-là. Parce que moi, ça n'aurait pas passé. Ce projet-là n'est pas de qualité artistique du tout. Du tout, du tout. C'est un projet important, là. C'est un budget d'art public, là. On dirait plus, à vue de nez, on dirait plus un projet qui a été pensé dans un bureau par des bureaucrates qui sont intéressés à la culture, qui ont un pied dans la culture, mais qui ne sont pas des créateurs. Ce projet-là n'est pas fait par des créateurs qui sont au plus pur d'une espèce de motivation créatrice. C'est pas ça, parce qu'on le sait. On lit le projet, on lit les sous-bassements du projet, puis on arrive très rapidement à une préoccupation nationale, d'État, de cohésion sociale, de XXXXX, puis c'est ça. C'est ça, c'est comme se mettre la main dans un gros bol de céréales pas de lait, là. Puis imaginer que notre salive va remplacer le lait.
C'est ça. C'est ça que ce projet-là donne comme texture. Ça glisse pas en tout. Fait que là, bon, je pense que c'est assez, mais ça va déjà être une bonne première fois. Bye!